Et bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter les énergies de la nouvelle lune en Vierge du 3 septembre 2024 à 3h55. Nous avons donc notre nouvelle lune en Vierge, donc qui fait conjonction au Soleil qui est en Vierge. Elle fait aussi carré à Uranus et elle est opposée à Saturne aussi, dit la lune noire, est aussi en Vierge. Nous avons Mercure en Lion, qui va être le roi de ces amas de planètes. Vénus est en Balance, Mars et Jupiter sont en conjonction en Gémeaux. Ensuite, nous avons 5 planètes rétrogrades, voilà, c'est un peu compliqué. Saturne en Poisson, Uranus en Taureau, Neptune en Poisson, Pluton en Capricorne, pour la dernière fois, on regarde son rythme de rotation, et Chiron qui est rétrograde en Bélier. Alors, donc, pour ces news des planètes, nous avons donc Uranus qui fait carré à la Lune, carré à Mercure aussi, Mars qui fait carré à Neptune, oui, Vénus qui est en opposition à Neptune. Ensuite, Pluton fait aussi carré au milieu du ciel, pour un retour en Verseau. Alors, Pluton, on le verra plus tard, il va revenir en Verseau le 11 octobre 2024. Et il va faire un cycle de 20 ans en Verseau et il ne reviendra plus en Capricorne dans cet espace de notre vie. Voilà. Donc cette nouvelle lune qui est synonyme de nouveauté, de changement, de nouveau cycle et qui nous incite à innover, à poser nos intentions, à se mettre des challenges, comme on dit, à se mettre des ambitions et à faire des choses nouvelles, se débarrasser du passé. Donc elle va nous permettre d'amorcer la rentrée, puisque c'est aussi la rentrée scolaire, avec sérénité et efficacité normalement, puisqu'on a survécu à Mercure rétrograde pendant 3 semaines, donc on devrait pouvoir y arriver. Donc on a un grand changement, un grand nouveau cycle. C'est l'occasion de reprendre un nouveau départ, de changer de vie, de changer surtout de rythme dans la sérénité. Donc la Vierge, c'est aussi le changement. C'est pour ça que nouvelle lune plus signe de la Vierge, on a le changement. On va être aussi pointilleux. Donc et c'est le changement aussi avant le changement de saison et l'équinoxe d'automne du 21 septembre. Donc c'est l'occasion de changer les habitudes qui sont nuisibles, de transformer notre vie et aussi nos habitudes pour un mieux-être et de se libérer de ce qui nous encombre. Donc de refaire encore à nouveau un grand ménage. Donc cette opposition à Saturne rétrograde en Poisson, c'est que Saturne est plus faible en Poisson, elle est un peu perdue et puis donc on peut avoir aussi, elle est en conjonction avec Neptune, ça peut être un peu flou, un peu compliqué, mais il y a un sens du devoir et de la responsabilité qui est mis en avant avec Saturne qui s'oppose à cette nouvelle lune. Donc il peut y avoir aussi des conflits d'autorité. Mercure en Lion, donc c'est les nouvelles idées, des nouvelles communications, parfois aussi des changements soudains dans les positions. Attention aux montagnes russes émotionnelles, ça peut être un peu compliqué aussi avec ce Mercure qui veut briller en Lion. Donc attention, on peut avoir des surprises bonnes ou mauvaises, mais attention à la communication et à ne pas s'engager dans des grands discours sans fondement. Ensuite, donc Pluton en Capricorne pour la dernière fois de notre vie, donc il reviendra en Verseau à partir du 10 octobre 2024. C'est l'occasion de réfléchir sur notre relation au pouvoir et au contrôle, sur les traditions, sur nos valeurs, sur l'histoire. Donc ça nous incite à de l'autocritique qui est indispensable et certainement aussi à une transformation intérieure, notamment dans nos structures de vie, dans nos relations aux autres. Donc c'est le moment d'une introspection. Affronter nos peurs et les schémas toxiques auxquels on se confronte. Bon, donc du coup, ce Pluton sera en Capricorne donc jusqu'au 11 octobre 2024. Il reviendra après en Verseau pour y rester jusqu'au 19 janvier 2044, puisque Pluton a des cycles de 20 ans et le temps qu'il refasse le tour, je pense que nous ne sommes plus de ce monde, même si vous êtes très jeune. Voilà. Mais on sera dans une autre dimension. Voilà. Ces énergies des planètes, c'est beaucoup d'énergie. On est en train de se préparer aussi à ce qui va arriver, puisqu'on risque d'aller vers des choses assez surprenantes et qui vont encore bouger. Donc c'est aussi se préparer pour embrasser donc tous ces changements et toutes ces énergies
très importantes à venir au cours des prochains mois pour retrouver peut-être une sérénité en 2025. Mais la fin de l'année 2024 risque d'être encore mouvementée et je ne sais pas si vous avez eu l'information, mais les énergies de la Terre ont encore été encore plus importante là, notamment aux alentours du 8 août 2024, du portail du 8, comme l'expriment certains. Et donc on est un peu chahuté en ce moment, hein, donc il faut rester calme, ne pas avoir peur et aller vers une espèce de sérénité. Et n'hésitez pas à reprendre le yoga pour ceux qui en ont déjà fait, à faire des retraites spirituelles, enfin voilà. Peut-être qu'il faut aussi se recentrer sur soi, faire son autocritique, comme je le disais, et son introspection, et s'isoler du brouhaha et des mouvements perpétuels et incessants et parfois insensés du monde extérieur. Voilà pour les news des planètes. Avec le tirage des cartes. Alors nous avons masque, peut-être tombé, paix, ça c'est ce que l'on espère tous, et enfance. Alors, est-ce qu'il masque? Oui, il y a peut-être on va enlever peut-être un masque et qui va pouvoir permettre d'atteindre la paix. Et peut-être que l'introspection, c'est de retrouver aussi notre enfant intérieur et nos vraies valeurs et nos vraies émotions et notre naïveté, mais naïveté au sens positif du terme, de l'enfance. Ensuite, avec le symbolone, ah ben, nous avons la marionnette. Donc là, pour le coup, les masques, ils sont bien. Donc, cette carte du symbolone, qui est très vive en couleur jaune et orange, hein, donc ça veut dire que il y a de la lumière. Donc elle est marquée par le signe du taureau et du scorpion, Vénus et Pluton. Donc voilà, on va être obligé de se confronter à nos peurs, hein, et à nos angoisses, ça c'est certain. Les thèmes de cette carte, c'est le syndrome de Barbie, la sensualité télécommandée, la perfection extérieure, l'obsession de l'aspect matériel et l'anomalie alimentaire éventuellement. Donc, qu'est-ce que nous dit cette carte? Des fils invisibles te meuvent. Sans le savoir, tu essaies de te transformer en image. En termes de métaphore, tu souhaites devenir une larve. Le dieu des enfers a sur toi une telle emprise qu'il ne t'est plus possible de distinguer l'image de la réalité. C'est un peu un virus dont la période d'incubation est si longue que tu as depuis longtemps oublié l'origine de l'infection. Ok, ça c'est dit. Cherche l'origine des images cause de ton infection, de ta transformation en poupée. Ton devoir est de les annihiler pour retrouver ta véritable individualité. Ce n'est pas facile, le risque existe en effet que, après sa métamorphose, la personne passe dans les mailles d'une autre représentation sans même le remarquer. Donc effectivement, là, on est sur une introspection très profonde et en plus, il va falloir vraiment aller jusqu'au bout du délire, c'est-à-dire que il va falloir retourner à des valeurs de spiritualité et d'humanité plutôt que la matérialité, hein. Ça fait plusieurs fois qu'on nous le dit, mais là, je crois que le message est très clair. La solution est le bout du chemin. Tu cherches ta vraie valeur, celle qui correspond à ta nature profonde. Tu dois cesser de danser au bout des fils de tes représentations et de celles des tiers. Ton chemin te fera quitter ces images étrangères, ces apparences extérieures, ces valeurs qui ne sont pas à l'unisson avec ton être. Donc, vous quittez ce costume ou ce masque de pantin qui tient ses propres ficelles. Donc, il faut aussi quitter le matérialisme, hein, c'est le message essentiel de cette carte. On est bien d'accord que de toute façon, on doit revenir à des valeurs humaines et sortir de cette machine infernale dans laquelle on nous a mis. Avec l'oracle des deux roses d'Amandine Roy, nous avons les larmes, donc ça peut être plus ou moins violent, hein, mais il y a quand même une énergie très forte. L'anatomie, le sauvetage. Alors là, moi j'y vois un lien avec les larmes qui ont été provoquées. Alors peut-être ça peut être des larmes de colère aussi, hein. L'anatomie et le sauvetage, on va certainement avoir des masques qui vont tomber sur des incidences sur l'anatomie qui ont provoqué des larmes. Je ne développerai pas plus, voilà, et la peur. Donc il faut vraiment sortir de la peur. Voilà, bah écoutez, j'avais pas vu toutes les cartes puisqu'elles sont tombées dans un sens ou dans l'autre.
Mais puis je regarde pas les cartes avant de vous faire l'analyse et qu'on les regarde ensemble. C'est vraiment les énergies des planètes confirmées. Donc sortir de sa peur, passer au-delà des peurs et surtout du schéma. C'est le seul moyen pour être sauvé. Et en fait, il faut regarder. Donc cette carte des croyances peut nous parler de nos propres croyances, hein, d'accord? De croire en soi aussi, ça c'est super important. Donc de voir quelles sont nos croyances et pourquoi on a peur et pourquoi nos croyances nous font peur, ou peut-être d'obtenir un sauvetage en retournant sur des croyances spirituelles, humaines, plutôt que de rester le pantin des manipulateurs de peur, des provocateurs de peur. Et effectivement, retrouver la paix. Moi, je vois bien effectivement une incitation profonde à l'introspection, à voir quelles sont vos vraies valeurs. Hein, c'est ce que dit la carte du symbolone, qui est toujours très très puissant, et de surtout revenir à des choses fondamentales pour sortir. Voilà, l'anatomie aussi, c'est de revenir à notre être profond, à notre être humain, et à son fonctionnement de base, ce qui nous permettra d'être sauvés. Et je vois le sauvetage et la paix. Voilà. Et alors peut-être il faut aussi faire la paix avec l'enfance et les enfants. Je n'irai pas jusque-là, mais je pense qu'il y a aussi foutre la paix aux enfants. Hein. Ces cartes, Wena, on a vraiment donc quelque chose qui, la peur qui a provoqué des larmes, hein, et qui a une incidence vraiment sur notre santé aussi, sur comment on ressent les choses. Donc sortir de ça. Et moi, sur cette carte, je l'aime beaucoup d'ailleurs, elle est très bien imagée. On voit aussi l'être spirituel qui est de dos, là, pour moi. Hein. On a une lumière très très belle. Et là, avec cette croyance, donc croire en soi, on voit quelqu'un qui a le genou à terre, mais qui serre le poing et qui va reprendre période mouvementée, menaces d'orage et autres. Mais il faut revenir à des vraies croyances, quoi, à ce que l'on croit et ce que l'on a au fond de soi, et peut-être les croyances de l'enfance et la naïveté de l'enfance. Hein, je dis jamais ça au sens négatif, au contraire, c'est très positif, cet instinct et cette humanité naïve des enfants, et cette, comme on dit, la vérité sort de la bouche des enfants, mais parce ils sont encore pas trop abîmés par la société, même si maintenant le processus de plus en plus tôt et abîme justement ces enfants de plus en plus tôt. Donc nous avons eu la chance de n'être pas trop abîmés par ça. On a encore eu la chance d'avoir des vraies valeurs et de ne pas avoir de téléphone portable, par exemple. Hein. On allait dans les cabines téléphoniques adolescents et c'était pas plus mal. Voilà, et donc du coup, on a joué avec des bouts de bois, avec des morceaux de carton, hein, et ça c'est tout simple, mais c'est tellement bien. Voilà, donc de revenir à des choses simples, humaines. Moi, je maintiens ce tour aux choses humaines et à cette naïveté jolie de l'enfance et saine. Voilà, donc ça, ce sont pour les cartes, et qui sont donc en cohérence avec les énergies de cette nouvelle lune. N'oubliez pas de poser vos intentions pour retrouver ces énergies à la pleine lune et voir où vous en êtes arrivé. Faites des vœux aussi. Hein. Nouvelle lune, c'est j'aimerais réaliser ça, j'aimerais... voilà, alors pas des choses complètement délirantes, mais des choses toutes simples. Et puis à chaque fois, vous cochez ce que vous avez réalisé, ou ce qui ne s'est pas mis en place encore, ou que vous n'avez pas réussi à mettre en place. Mais c'est pas grave, on n'est pas pressé. Faites les choses à votre rythme et surtout dans la sérénité. N'oubliez pas donc, si cette vidéo vous a plu, de vous abonner. C'est gratuit, je le répète régulièrement, de partager, de liker aussi pour faire bouger un peu l'algorithme de YouTube. Je remercie aussi tous les nouveaux abonnés, et on continue sur la lancée. Nous allons passer les 100 et on va continuer pour aller encore plus haut. Et je vous remercie aussi de commenter si le cœur vous en dit, pour partager vos expériences entre vous ou avec moi. Je vous souhaite une excellente nouvelle lune et je vous dis à très vite. Merci, au revoir, à bientôt.